Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la notion de tendance. Nous allons voir pourquoi il est important de déterminer une tendance et comment également le faire de manière optimale. Alors, la tendance doit vraiment, le fait de déterminer la tendance, ça doit vraiment être le point de départ de votre analyse. C'est vraiment la pierre angulaire. Bien déterminer, bien se concentrer sur cette étape. Normalement, ça doit vraiment vous faciliter la tâche par la suite, parce qu'à partir du moment où vous aurez déterminé si on est toujours dans une tendance ou au contraire si on en est sorti, ça va vous permettre d'utiliser tel ou tel outil technique, des retracements, certains indicateurs techniques, etc., qui doivent vous permettre par la suite de pouvoir vraiment encadrer au mieux votre analyse, l'habiller d'un point de vue graphique de manière optimale, et donc déterminer la tendance à la base, c'est vraiment la chose essentielle. Alors des fois on peut avoir on peut se dire oui là c'est haussier, etc., etc., mais c'est important quand même d'utiliser certains outils pour vraiment cadrer cette tendance, parce que donner un cadre à votre analyse, ça va vous permettre déjà de réaliser une meilleure analyse technique au final, mais ça va également vous permettre, suivant l'évolution du marché, de générer des signaux techniques, des signaux de rebond, des signaux de cassure de tendance, et donc ça c'est un aspect qui est très important. Alors de manière assez triviale, on distingue trois phases, trois tendances différentes: une tendance haussière, une tendance baissière et une tendance à plat, donc c'est-à-dire c'est lorsque l'on évolue dans une sorte de range, dans un rectangle. Alors également on peut mettre en évidence des sous-tendances au sein même d'une tendance, donc on peut avoir des degrés différents, on peut avoir des degrés n-1, des degrés n, des degrés n+1, donc là ça rejoint un petit peu le principe de la fractalisation que l'on peut retrouver dans la théorie héliotiste, le principe des poupées gigones, où tout s'emboîte l'un dans l'autre, et au final on peut reconstituer une sorte de schéma de fractal sur un horizon plus ou moins lointain. Bon là je vais un petit peu plus loin que la théorie de Do évidemment, mais c'est quand même important d'avoir ça à l'esprit. On peut très bien avoir une tendance principale, des tendances plus court terme, des tendances plus moyen terme, etc. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en évidence Do dans ses nombreux travaux réalisés il y a près d'un siècle, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, selon la théorie de Do, une tendance dite haussière, parce qu'on va prendre cet exemple-là, est caractérisée par des sommets de plus en plus hauts et également des creux ascendants. Ce qui veut dire que à chaque nouvelle vague, à chaque nouvelle tentative, on va réussir à aller de plus en plus haut, que ce soit au niveau des points hauts ou des points bas de chaque mouvement. Alors Do, il allait plus loin, il a mis en évidence trois tendances. Bon, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des tendances haussières, baissières et à plat. Là on va distinguer, c'est un petit peu différent, on distingue trois types de tendances. Il y a des tendances dites primaires, ce sont en fait des tendances de fond, ce sont vraiment des bull market, des trends vraiment que l'on peut voir à moyen terme. Ensuite on a des tendances dites secondaires, ce sont des phases de consolidation, de correction. C'est lorsque le marché prend son souffle, ce sont des mouvements, des tendances qui vont à l'encontre de la tendance principale, la tendance primaire. Et on a également ce qu'on appelle des tendances tertiaires ou mineures, qui sont en fait des mouvements au sein même des tendances secondaires. Alors Do estime que ces tendances sont pas très pertinentes puisqu'elles peuvent être sujettes à manipulation. Donc lui considère qu'il faut surtout se concentrer sur les tendances primaires et les tendances secondaires, c'est-à-dire les tendances vraiment plutôt à moyen terme. Alors là on a vu les tendances d'un point de vue, selon la théorie de Do et d'un point de vue visuel, le fait qu'il y ait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Néanmoins, il faut, à notre sens, aller plus loin pour pouvoir tirer vraiment profit de la notion de tendance. Et pour cela, je vous invite à essayer d'utiliser au maximum les trois outils que nous allons étudier. Bon, ce sont des outils très très connus de l'analyse graphique. C'est ce qui permet d'habiller son graphique de manière assez simple, mais c'est quand même important de faire un rappel de ces outils-là, puisqu'ils sont vraiment essentiels dans la notion de tendance. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est savoir déterminer une droite de tendance. Une droite de tendance va être pertinente à partir du moment où vous aurez la possibilité de mettre en évidence 3 points de contact. Si vous en avez que 2, de notre côté, on parlera plutôt de droite de tendance potentielle. Donc droite de support potentiel, droite de résistance potentielle. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez 2 points de contact, vous pouvez avoir vraiment
des dizaines et des dizaines de droites de tendance. 2 points, c'est en mathématiques, c'est pour tracer une droite. En analyse technique, pour tracer une droite, il faut quand même plutôt avoir 3 points. C'est quand même beaucoup plus pertinent, ça met vraiment en évidence la fiabilité de cette droite de tendance. Donc, deuxième possibilité, c'est les canaux. Donc là, les canaux, c'est un petit peu différent, puisque étant donné qu'on a une parallèle à l'autre, on va simplement estimer que 2 points de contact de chaque côté, c'est déjà très bien, puisque ça va permettre de mettre en évidence ce canal. Et donc 2 points sont vraiment suffisants, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais évidemment si vous en avez 3, c'est parfait. Si vous avez qu'un seul point de contact sur l'une des 2 bornes, dans ce cas-là, on parlera également de canal potentiel. La troisième possibilité pour déterminer une tendance, c'est dans les phases de range. En fait, c'est tout simplement la notion de rectangle ou de canal horizontal. Finalement, là on rejoint vraiment les notions très basiques de l'analyse technique, les notions de support et de résistance horizontaux. Dès lors que vous aurez pu mettre en évidence ces zones-là, ça sera très facile à traiter, évidemment, parce que d'un point de vue stratégique, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes toujours dans une tendance, donc on soit dans un range, dans une tendance haussière au-dessus d'une droite de tendance ou au sein d'un canal. Donc soit vous êtes toujours dans cette tendance, c'est très bien. Si vous avez déjà pris position, vous avez juste à gérer votre position en faisant évoluer votre stop au fur et à mesure de l'évolution dans le canal ou au-dessus de la droite. Donc c'est vraiment une stratégie très basique. Si vous n'avez pas pris de position, vous pouvez attendre éventuellement que l'on vienne taper dans le cas d'une droite sur cette droite à nouveau et qu'on ait matérialisé un rebond pour se positionner. Dans le cas d'un canal, vous pouvez éventuellement intervenir sur chacune des bornes pour vendre un découvert sur la borne haute et racheter sur la borne basse. Dans le cas du range, évidemment, vous pouvez également jouer les 2 bornes en achetant sur le point bas et en vendant sur le point haut. Mais vous avez aussi la possibilité d'intervenir dès lors que vous avez une sortie de la tendance. Par exemple, si on casse une droite de support ascendante par le bas, c'est un signal que la tendance en cours est arrivée à son terme. Ça, c'est vraiment une des notions de base également de la théorie d'O, c'est que toute tendance est valide tant qu'il n'y a pas de signaux contraires. Le signal contraire, ça peut être une cassure de cette droite de tendance, une cassure par le bas de la borne inférieure du canal ou une sortie du range. Donc dès lors que vous aurez ces sorties, là vous pourrez également intervenir et essayer d'utiliser d'autres outils techniques pour tenter de déterminer quel niveau de support ou quel niveau de résistance sont les plus pertinents et pourraient faire l'objet d'objectifs à court moyen terme. Alors sur ce slide, j'ai choisi de vous indiquer insérer un graphique du S&P en données hebdomadaires, puisqu'il permet de mettre en évidence 3 types de tendances. Donc on n'est pas on peut dire que la tendance de long terme c'est la tendance primaire. Par contre, les tendances moyen terme et court terme, ce ne sont pas des tendances secondaires et mineures, puisqu'elles ne viennent pas, en tout cas pour la tendance moyen terme, elle ne vient pas à l'encontre de la tendance de long terme. Donc on ne peut pas considérer que c'est une tendance secondaire. Par contre, on peut considérer que ce mouvement de consolidation peut être assimilé à une tendance secondaire. De même que ce mouvement baissier, on a un repli technique au sein de la tendance de fond, c'est assimilé à une tendance secondaire. Pardon, je reviens en arrière. Et au sein même de chaque mouvement, là on a des tendances mineures ou des tendances tertiaires. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer d'un côté la théorie d'O et d'un autre côté les différentes phases de tendance qui sont liées plutôt à l'horizon sur lequel on se positionne. Donc là on est vraiment en présence d'une tendance long terme, mise en évidence par un canal haussier, une tendance à plus moyen terme qui est également représentée par un canal ascendant mais avec une pente plus forte que le canal de long terme, et une tendance à court terme qui est matérialisée par une droite de support ascendante qui là également a une pente encore plus forte que la tendance de moyen terme. Alors sur cet exemple, et nous finirons là-dessus, nous avons souhaité vous montrer par la preuve, avec un cas concret, ce que nous disions juste auparavant, à savoir que il faut savoir par moment se positionner suite à un changement de tendance. Nous avions ici une droite de tendance assez pertinente sur le CAC 40 en données hebdomadaires. Nous avions 3 points de contact. Finalement, nous avons cassé cette droite de tendance. Suite à ça, il y a eu une accélération, il y a eu un pullback quasiment parfait sur cette droite et derrière un repli à nouveau
Donc là c'était vraiment quelque chose de relativement pertinent en termes de changement de tendance. Le fait de pouvoir tracer cette droite nous a vraiment permis de nous positionner, enfin nous aurait permis de nous positionner vraiment à un moment idéal en termes de timing et également idéal en termes de prix, puisque ça permettait de rentrer vraiment très tôt dans la nouvelle tendance qui allait se dessiner. Si on n'avait pas mis en évidence cette droite de tendance, on aurait pu dire, bon effectivement il y a une tendance globale, visuelle qui est haussière, ça c'est évident, et là on est dans une phase de consolidation, ok, jusqu'où on peut aller, on ne sait pas. Le fait de vraiment mettre tracer cette droite, ça permet vraiment de donner des points, des niveaux sur lesquels intervenir. Vraiment, ça permet vraiment de générer des signaux techniques. Donc c'est pour ça que la théorie de Dow est très intéressante. Le fait qu'on fasse des niveaux plus hauts, des niveaux plus bas, la notion, les trois types de tendances, tendance mineure, secondaire et primaire. Mais il faut aller au-delà en utilisant évidemment les autres outils de l'analyse technique pour pouvoir déterminer vraiment des niveaux de retournement, des niveaux clés qui vont pouvoir vous générer des signaux sur lesquels vous allez pouvoir intervenir. Donc voilà, ce module de formation consacré aux tendances est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura donné des clés pour améliorer leur mise en évidence et aussi pour optimiser vos interventions en cas de poursuite de tendance ou au contraire de retournement. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt pour une nouvelle formation en vidéo sur ATChat.